Lundi matin, le cours Voltaire à Aubagne s'est transformé en une gigantesque zone de simulation. Organisée par le service sécurité routière de la ville, cette reconstitution tentait notamment de sensibiliser les passants, automobilistes comme piétons, aux risques accidentels sur les routes. Si vous voulez, on avait dernièrement lancé le fameux forum circulation et bien entendu on avait eu des remontées de participants qui nous disaient c'est dangereux en ville, on a des problèmes, on ne peut pas traverser de partout. Donc en collaboration avec le forum et le service sécurité routière de la ville d'Aubagne que j'anime, nous avons décidé de faire des simulations d'accidents taille, disons, grandeur nature. Et donc c'est une action que nous menons depuis de nombreuses années pour permettre aux Aubagnaises et aux Aubagnais, soit quand ils sont chauffeurs, soit quand ils sont piétons, de voir les dégâts que représente malgré tout un choc en 50 à l'heure, qui est la vitesse en ville. Ouais, on a fait déjà une démonstration à 25, puis 50, et on leur demandait de positionner leur balise à l'endroit où ils pensaient que l'avant de la voiture allait s'arrêter. Et on le voit qu'à chaque fois c'est complètement faussé et qu'on écrase tout le monde. Donc on leur a expliqué. Maintenant ils savent tous, toutes les personnes qui étaient présentes ici savent que 50 km/h c'est plus une petite vitesse. Ça paraît faible quand on roule dans un véhicule à 50, ça paraît uniquement, mais dès lors qu'on est percuté ou dès lors qu'on percute quelque chose, une voiture, un deux roues ou quoi que ce soit, je peux vous garantir que c'est très rapide. Alors le but en fait c'était de montrer la violence d'un choc à 50 km/h entre une voiture et un piéton. Le but c'était pas de rouler à 60-70 km/h, mais justement de montrer qu'à 50 km/h on se sort pas indemne d'un tel choc. Donc là c'est une histoire vraie malheureusement d'un jeune qui est sorti à la descente d'un car scolaire et qui malheureusement s'est fait percuter par une voiture qui est arrivée dans l'autre sens. Il aurait dû attendre que le car parte et traverser ensuite tranquille après le car. Mais là malheureusement ça s'est très mal terminé. C'est très impressionnant. Ce qu'il faut savoir surtout c'est que ce sont des mannequins biofidèles de laboratoire qui pèsent le poids d'un adolescent moyen. Mais on le voit voler sur plus de 17 mètres et c'est assez perturbant même pour l'automobiliste parce qu'on arrive à entendre le bruit des jambes et le fracas de la tête dans le pare-brise. C'est très choquant. Donc là malheureusement pour Luc c'est 95% de risque d'être tué sur le coup et on va dire 5 petites chances de survie, mais bon dans quel état quoi. Donc quand on traverse en ville, on va traverser sur les passages protégés, on regarde bien à droite à gauche, ça c'est clair. Mais on a des fois des personnes âgées aussi qui traversent entre les voitures et qui sont à leur rythme. Pour eux l'objectif c'est d'aller tout droit et ils vont traverser et malheureusement ils se font percuter aussi. Donc on est vigilant quand on est en ville. Et malheureusement dans l'histoire vraie, Luc est décédé, donc on a voulu montrer un petit peu comment ça s'est terminé pour lui également. Et les pompiers malheureusement étaient là sur place assez rapidement lors du véritable accident, mais au bout de quelques minutes ils n'ont pu que constater malheureusement le décès de Luc. Donc si j'ai un conseil à donner, restons prudents, restons vigilants et puis on essaie de partager la route entre piétons, scooters, motos et voitures surtout. Voilà. Cette matinée de prévention a donc permis de démontrer une nouvelle fois tous les dangers de la route, alors soyez prudents.